Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Que se passe-t-il quand nous mourrons? C'est une question que nous nous sommes tous posés à un moment donné. Notre âme continue-t-elle d'exister? Allons-nous au paradis ou en enfer? Ou cessons-nous simplement d'exister? Ces inquiétudes sont courantes pour beaucoup de personnes. Il est intéressant de noter que, selon une enquête réalisée aux États-Unis, 80% des gens croient qu'il y a quelque chose après la mort. Cela représente un nombre significatif. Certains croient que l'âme passe par un endroit appelé purgatoire avant d'atteindre le paradis, tandis que d'autres pensent que nous renaissons dans un autre corps. Il y a aussi ceux qui croient que nous dormons jusqu'au retour de Jésus. Comme vous pouvez le voir, il existe diverses opinions sur ce qui se passe après la mort. Mais si je vous disais que la Bible offre des réponses claires à ces questions? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager 5 aspects de la mort qui pourraient vous surprendre. Ce sont des enseignements bibliques qui pourraient transformer la façon dont vous abordez ce sujet. Le premier point que nous devons comprendre est que, selon la Bible, la mort n'est pas la fin, mais une transition. Cela peut être difficile à accepter, surtout dans un monde où la mort est perçue comme la fin définitive de l'existence. Cependant, la parole de Dieu nous offre une perspective totalement différente, remplie d'espoir. Dans Ecclésiaste 12h7, il est écrit « La poussière retourne à la terre, comme elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». Ce verset nous donne un indice important sur ce qui se passe quand nous mourrons. Il suggère qu'il y a une séparation entre le corps physique et l'esprit, et que chacun a un destin différent. Le corps, fait de poussière, retourne à la poussière, tandis que l'esprit a cette essence invisible qui nous donne la vie et la conscience retourne à Dieu, comme quelque chose qui nous a été prêté pour un temps. Fascinant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce exactement que cet esprit qui retourne à Dieu? Pour mieux comprendre, nous devons revenir au moment de la création. Dans Genèse 2h7, il est écrit que « Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ce souffle de vie est ce que nous appelons esprit, l'étincelle divine qui fait de nous des êtres vivants, conscients et capables d'entrer en relation avec Dieu. Quand nous mourons, ce processus s'inverse, le corps retourne à la terre, mais l'esprit, cette partie essentielle de notre être, retourne au Créateur. Maintenant, vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il ensuite avec cet esprit qui est retourné à Dieu? La Bible nous révèle quelque chose d'encore plus surprenant. Dans 2 Corinthiens 5h8, l'apôtre Paul dit « Nous préférons quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur ». Cette déclaration est profonde et suggère que, pour ceux qui croient en Jésus, il y a une continuité immédiate de la conscience après la mort. N'est-ce pas incroyable? L'idée que nous puissions être en présence de Dieu immédiatement après avoir quitté cette vie apporte un grand espoir et réconfort. Cela signifie que, pour le chrétien, la mort n'est pas un saut dans l'inconnu, mais une transition vers la présence immédiate de Dieu. Imaginez cela, au moment où nous fermons les yeux dans cette vie, nous les ouvrons en présence du Créateur de l'univers. Cette perspective change complètement la façon dont nous affrontons la mort, la transformant de quelque chose de redoutable en une porte vers une réalité bien plus glorieuse. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne ressentirons pas de tristesse pour la perte de nos proches, ni que la mort perd toute sa gravité. La Bible reconnaît que la mort est un ennemi, le dernier ennemi à être détruit, comme mentionné dans 1 Corinthiens 15h26. Cependant, pour ceux qui sont en Christ, la mort a perdu son pouvoir de provoquer la peur et le désespoir. Et ce n'est pas tout, Jésus lui-même nous a donné une vision claire de ce qui se passe après la mort. Dans la célèbre parabole du riche et de Lazare, dans Luc 16, 19-31, nous avons une perspective fascinante sur la vie après la mort. Cette histoire montre qu'immédiatement après la mort, il y a une séparation entre les justes et les injustes. Lazare, l'homme juste, est emmené dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort et de paix, tandis que le riche, qui a vécu égoïstement et avec indifférence envers la souffrance des autres, se retrouve dans un lieu de tourment. Il est important de comprendre que cette parabole ne doit pas être interprétée littéralement dans tous ses détails, car Jésus utilisait souvent des histoires et des symboles familiers à son auditoire pour transmettre des vérités spirituelles profondes. Cependant, la parabole nous révèle des vérités fondamentales. Il existe une continuité de la conscience après la mort. De plus, nos choix durant cette vie ont des conséquences éternelles, et il y a une séparation entre les justes et les injustes dans l'au-delà. Ces enseignements se retrouvent dans d'autres parties des Écritures et constituent la base de la compréhension chrétienne de ce qui se passe après la mort. Ils nous rappellent l'importance de vivre notre vie terrestre avec une perspective d'éternité, en prenant des décisions qui plaisent à Dieu et qui profitent aux autres. L'une des questions les plus fréquentes concernant ce qui se passe après la mort est « Les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants ?» Cette question est naturelle, car qui n'a jamais souhaité parler à nouveau avec un être cher disparu? Cependant, la réponse biblique est un « non » clair. Dans Ecclésiaste 9,
5-6, il est écrit que « les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien ». Pour eux, il n'y a plus de récompense, ni de mémoire. Leurs sentiments, comme l'amour, la haine et la jalousie, ont déjà disparu, et ils n'ont plus aucune part dans ce qui se passe sous le soleil. Ce passage montre clairement que les morts ne peuvent plus participer aux affaires de ce monde, ni communiquer avec nous. Bien que cette réalité puisse sembler décourageante pour ceux qui désirent un contact avec leurs proches décédés, elle est en fait une vérité qui nous protège. Imaginez si nous étions constamment harcelés par les morts, si les esprits des défunts pouvaient interagir librement avec le monde des vivants. Cela pourrait entraîner de la confusion, de la peur et même de la manipulation. La Bible nous enseigne à chercher conseil et réconfort en Dieu, et non auprès des morts. Dans Isaïe 8h19, nous sommes avertis, quand on vous dit « Consultez les médiums et les devins qui murmurent, ne doit-on pas consulter son Dieu ? Consultera-t-on les morts en faveur des vivants ?» Ce verset montre clairement que chercher à communiquer avec les morts n'est pas le chemin que Dieu souhaite pour nous. Au lieu de cela, nous devons faire confiance à Dieu et chercher sa guidance pour nos vies. Ne vous découragez pas. Même si nous ne pouvons pas communiquer avec les morts, nous avons quelque chose de bien meilleur, la promesse de la résurrection. C'est l'une des vérités les plus glorieuses et réconfortantes de toute la Bible. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13-18, l'apôtre Paul nous donne une vision extraordinaire de ce qui se passera quand Jésus reviendra. Il dit, « Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera avec lui ceux qui se sont endormis en lui. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle promesse incroyable! Paul nous dit que, lorsque Jésus reviendra, tous ceux qui sont morts dans la foi en Christ ressusciteront. De plus, ceux qui seront encore vivants à ce moment-là seront également transformés et se joindront à eux pour rencontrer le Seigneur. Imaginez ce moment glorieux. Toutes les personnes qui sont mortes dans la foi en Christ à travers l'histoire ressusciteront, se réunissant avec ceux qui sont encore vivants. Des familles séparées par la mort se retrouveront, des amis de longue date se serreront à nouveau dans les bras. C'est une scène qui dépasse notre imagination. Et le plus incroyable, c'est que nous ne serons pas seulement des esprits flottants, nous serons des êtres complets, avec des corps glorifiés, vivant éternellement dans la présence de notre Seigneur. La Bible enseigne que lorsque nous ressusciterons, nos corps seront glorifiés et semblables au corps ressuscité de Jésus. Dans la première épître aux Corinthiens 15, 42-44, l'apôtre Paul décrit la résurrection des morts ainsi. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, on sème un corps corruptible, il ressuscite incorruptible, on sème dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire, on sème dans la faiblesse, il ressuscite dans la puissance, on sème un corps naturel, il ressuscite un corps spirituel. Ce passage est fascinant, car il nous offre un aperçu de ce que seront nos corps après la résurrection. Paul utilise l'analogie d'une graine semée, la graine ne ressemble en rien à la plante qui en sortira. De la même manière, nos corps ressuscités seront radicalement différents de ceux que nous avons aujourd'hui. Ces corps seront incorruptibles, ce qui signifie qu'ils ne connaîtront ni vieillissement ni maladie, et ils reflèteront la gloire de Dieu d'une manière que nos corps actuels ne peuvent pas. Ils seront puissants, libres des limitations et des faiblesses que nous affrontons actuellement, et spirituels, parfaitement préparés pour la vie éternelle en présence de Dieu. Cela ne signifie pas que nous serons des esprits sans corps, mais que nous aurons des corps pleinement adaptés à la vie spirituelle éternelle. Un bon exemple de cela est la résurrection de Jésus. Après sa résurrection, il pouvait manger, boire et être touché, mais il avait aussi la capacité d'apparaître et de disparaître à volonté, et même de traverser des portes fermées. Ce sera le type de corps que nous aurons lors de la résurrection. Un autre thème important lié à la mort est celui du « sommeil de la mort », souvent source de confusion, mais essentiel pour comprendre ce qui se passe après la mort. Dans Jean 11h11, nous voyons un exemple clair de ce concept lorsque Jésus parle de la mort de Lazare comme d'un sommeil. « Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. » Au début, les disciples n'ont pas compris, pensant que Jésus parlait d'un sommeil littéral, alors il leur a expliqué clairement, Lazare est mort. Cette métaphore du sommeil pour décrire la mort est utilisée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4h13, Paul parle des morts comme de ceux qui dorment, et dans Actes 7h60, il est dit qu'Étienne s'endormit après avoir été lapidé. Pourquoi la Bible utilise-t-elle cette métaphore ? Tout comme le sommeil est un état temporaire dont nous nous attendons à nous réveiller, la mort,
pour les chrétiens, est considéré comme un état temporaire dont nous serons réveillés lors de la résurrection. C'est une belle métaphore qui souligne le caractère temporaire de la mort pour ceux qui sont en Christ. De la même manière que nous n'avons pas peur de dormir car nous savons que nous nous réveillerons, les chrétiens n'ont pas à craindre la mort, car ils savent qu'un jour ils se réveilleront dans la résurrection, ce qui apporte réconfort et espoir, nous rappelant que la mort n'a pas le dernier mot. Cependant, il est important de comprendre que cette métaphore du sommeil ne signifie pas que l'âme est inconsciente ou endormie après la mort. Comme nous l'avons vu plus tôt, la Bible suggère une continuité de la conscience après la mort, avec l'esprit des croyants en présence de Dieu. Le « sommeil » se réfère au corps qui attend la résurrection, tandis que l'esprit reste conscient et actif dans la présence du Seigneur. Cette compréhension nous aide à concilier les différents passages bibliques sur l'état des morts, montrant qu'il n'y a pas de contradiction entre l'idée du « sommeil » et la conscience immédiate en présence de Dieu après la mort. Enfin, vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblera d'être en présence de Dieu ? La Bible nous donne des indices merveilleux sur ce qui nous attend dans l'éternité. Dans Apocalypse 21 et 22, nous trouvons une description impressionnante de la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste où Dieu vivra avec son peuple. Elle est décrite comme un lieu de beauté incomparable, avec des rues d'or pur et une rivière d'eau de vie claire comme le cristal. Les portes de la ville sont faites d'énormes perles, et ses fondations sont ornées de pierres précieuses. Il n'y a pas besoin de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu éclaire tout l'endroit. Cependant, ce qui est le plus extraordinaire, ce ne sont pas les caractéristiques physiques de ce lieu, aussi impressionnantes soient-elles. Ce qui rend vraiment cet endroit spécial, c'est ce qui s'y passera. Dans l'Apocalypse 21, 3-4, il est écrit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car l'ancien ordre des choses a disparu. » Peux-tu imaginer un tel endroit ? Un lieu où toute souffrance, tout chagrin et toute tristesse cessent d'exister. Où il n'y a plus d'adieu douloureux, de cœur brisé ou de larmes de désespoir. Un endroit où nous pouvons profiter de la présence directe de Dieu sans aucune barrière entre lui et nous. Il est difficile pour nos esprits limités de comprendre pleinement cette réalité, mais nous savons qu'elle dépassera tout ce que nous avons vécu ou imaginé. De plus, dans 1 Corinthiens 2h9, Paul cite Isaïe en disant « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Ce passage est extraordinaire, car il nous indique que, aussi merveilleux que nous puissions imaginer ce que ce sera d'être en la présence de Dieu, la réalité sera encore plus incroyable. Cela signifie que toutes les descriptions bibliques du ciel, aussi glorieuses soient-elles, ne sont qu'un pâle reflet de la réalité qui nous attend. C'est comme si Dieu nous disait, si tu penses que cela est merveilleux, attends de voir ce que j'ai vraiment préparé pour toi. Cette attente incroyable nous donne de la force pour affronter les épreuves de la vie, sachant qu'elles sont temporaires et qu'une récompense incomparable nous attend. Paul le dit bien dans Romains 8h18, « Je considère que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Cette perspective éternelle change complètement notre façon d'aborder la vie ici-bas, nous rappelant que nous sommes des pèlerins sur cette terre, en marche vers une demeure éternelle qui surpassera tout ce que nous avons connu ou imaginé. Et qu'en est-il de ceux qui rejettent Dieu ? La Bible aborde ce sujet avec sérieux. Dans l'Apocalypse 20, 11-15, nous lisons sur le jugement dernier, où tous seront jugés selon leurs actions. Le texte décrit un grand trône blanc devant lequel se tiendront tous les morts, grands et petits. Des livres seront ouverts, y compris le livre de vie, qui contient les noms de ceux qui ont été sauvés par la foi en Jésus-Christ. Ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie connaîtront la seconde mort, décrite comme un lac de feu, une image symbolisant la séparation éternelle d'avec Dieu, qui est la source de la vie, de l'amour et de la bonté. Il est important de comprendre que Dieu ne veut ce destin pour personne. Dans 2 Pierre 3h9, il est dit « Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Dieu aime profondément chaque personne et désire que tous soient sauvés, c'est pourquoi il a envoyé Jésus dans le monde. Comme il est dit dans Jean 3, 16-17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cependant, Dieu respecte notre liberté de choix. Il ne nous oblige pas à l'accepter ou à l'aimer, et ceux qui rejettent son amour choisissent une éternité sans lui. C.S. Lewis, le célèbre auteur chrétien, a exprimé cette réalité de manière frappante. À la fin, il n'y aura que 2 types de personnes, celles qui disent à Dieu « que ta volonté soit faite » et celles à qui Dieu dit, tristement, « que ta volonté soit faite ». Telle est la nature de l'enfer, une séparation volontaire et éternelle de Dieu. Ce texte traite de l'importance vitale de choisir une vie avec Dieu. Le message de l'Évangile est urgent, car il offre à tous l'opportunité de choisir une vie remplie d'amour et d'éternité avec Dieu. Cela nous amène à une question essentielle, comment pouvons-nous garantir que nous serons avec Dieu après la mort ?
Comment pouvons-nous nous assurer que nos noms seront inscrits dans le livre de vie? La réponse se trouve dans Jean 3h16, où Jésus déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croire en Jésus va au-delà de la reconnaissance intellectuelle de son existence ou de l'acceptation de ses enseignements, c'est lui faire totalement confiance pour notre salut. C'est reconnaître que nous sommes pécheurs, incapables de nous sauver par nous-mêmes, et que Jésus, le Fils de Dieu, est mort à notre place, payant le prix de nos péchés. Cette foi consiste à accepter son sacrifice comme suffisant, en plaçant notre confiance en lui et non en nos propres mérites. De plus, croire en Jésus implique de lui remettre entièrement notre vie, en lui permettant de transformer notre être intérieur. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous croyons véritablement en Jésus, notre vie change, nous vivons non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dans Romains 10, 9-10, il est clair que le salut implique à la fois une croyance intérieure et une confession extérieure. Nous croyons dans nos cœurs à la vérité de l'Évangile, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Nous confessons publiquement de nos lèvres que Jésus est le Seigneur de nos vies, et cette confession va au-delà des mots, c'est un engagement à vivre sous son autorité, en cherchant à accomplir sa volonté. Il est important de se rappeler que le salut est un don gratuit de Dieu, comme Paul l'enseigne dans Éphésiens 2, 8-9. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter par nos bonnes œuvres, mais c'est le fruit de la grâce de Dieu. Nos bonnes actions sont le résultat de notre salut, non la cause de celui-ci. Quant à ceux qui ont vécu avant Jésus ou qui n'ont jamais entendu parler de lui, c'est une question complexe qui a intrigué beaucoup de gens. Bien que la Bible ne fournisse pas de réponse détaillée pour chaque scénario, elle enseigne que Dieu est juste et miséricordieux. Nous pouvons avoir confiance qu'il jugera chaque personne de manière parfaite, en prenant en compte toutes les circonstances. La Bible affirme également que Dieu se révèle à tous à travers la création et la conscience morale, Romains 1h20 et 2, 14-15, ce qui indique que même sans connaître explicitement l'Évangile, les gens ont une certaine connaissance de Dieu et de sa loi morale. Ce texte traite de l'importance vitale de choisir une vie avec Dieu. Le message de l'Évangile est urgent, car il offre à tous l'opportunité de choisir une vie remplie d'amour et d'éternité avec Dieu. Cela nous amène à une question essentielle, comment pouvons-nous garantir que nous serons avec Dieu après la mort ? Comment pouvons-nous nous assurer que nos noms seront inscrits dans le livre de vie? La réponse se trouve dans Jean 3h16, où Jésus déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croire en Jésus va au-delà de la reconnaissance intellectuelle de son existence ou de l'acceptation de ses enseignements, c'est lui faire totalement confiance pour notre salut. C'est reconnaître que nous sommes pécheurs, incapables de nous sauver par nous-mêmes, et que Jésus, le Fils de Dieu, est mort à notre place, payant le prix de nos péchés. Cette foi consiste à accepter son sacrifice comme suffisant, en plaçant notre confiance en lui et non en nos propres mérites. De plus, croire en Jésus implique de lui remettre entièrement notre vie, en lui permettant de transformer notre être intérieur. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous croyons véritablement en Jésus, notre vie change, nous vivons non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dans Romains 10, 9-10, il est clair que le salut implique à la fois une croyance intérieure et une confession extérieure. Nous croyons dans nos cœurs à la vérité de l'Évangile, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Nous confessons publiquement de nos lèvres que Jésus est le Seigneur de nos vies, et cette confession va au-delà des mots, c'est un engagement à vivre sous son autorité, en cherchant à accomplir sa volonté. Il est important de se rappeler que le salut est un don gratuit de Dieu, comme Paul l'enseigne dans Éphésiens 2, 8-9. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter par nos bonnes œuvres, mais c'est le fruit de la grâce de Dieu. Nos bonnes actions sont le résultat de notre salut, non la cause de celui-ci. Quant à ceux qui ont vécu avant Jésus ou qui n'ont jamais entendu parler de lui, c'est une question complexe qui a intrigué beaucoup de gens. Bien que la Bible ne fournisse pas de réponse détaillée pour chaque scénario, elle enseigne que Dieu est juste et miséricordieux. Nous pouvons avoir confiance qu'il jugera chaque personne de manière parfaite, en prenant en compte toutes les circonstances. La Bible affirme également que Dieu se révèle à tous à travers la création et la conscience morale, Romains 1h20 et 2, 14-15, ce qui indique que même sans connaître explicitement l'Évangile, les gens ont une certaine connaissance de Dieu et de sa loi morale. Dans Genèse 15h6, il est dit qu'Abraham a cru en l'Éternel et cela lui a été compté comme justice. Cela montre que la foi a toujours été le moyen de salut, même avant la révélation complète de Jésus-Christ. Les personnes dans l'Ancien Testament ont été sauvées en ayant foi dans le Messie à venir, de la même manière que nous sommes sauvés en regardant vers Christ, qui est déjà venu.
Cependant, maintenant que Jésus est venu et que l'Évangile a été révélé, nous avons la mission de partager cette bonne nouvelle avec le monde entier. Jésus a confié à ses disciples la grande commission dans Matthieu 28, 19-20, leur ordonnant d'aller et de faire des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette mission est toujours valable aujourd'hui. Nous avons le devoir de répandre l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu, pour qu'ils aient aussi l'opportunité de connaître Jésus et de mettre leur foi en lui. Cela ne signifie pas que nous devons juger ou condamner ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile, mais plutôt que nous devons être guidés par l'amour et la compassion en portant ce message de salut. Comme Paul l'explique dans Romains 10, 14-15, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler si personne ne leur prêche? Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette mission, que ce soit en allant comme missionnaire dans d'autres cultures, en soutenant ceux qui partent ou en partageant l'Évangile avec les gens autour de nous. Chaque rencontre est une opportunité de montrer l'amour de Dieu et de partager le salut qu'il offre en Christ. Participer à la mission de proclamer l'Évangile est un immense privilège. Nous sommes appelés à être les ambassadeurs du Christ, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 5h20. En partageant l'Évangile, nous donnons aux gens l'occasion de trouver la vie éternelle et d'échapper au jugement à venir, une question de vie ou de mort éternelle. La résurrection de Jésus est le fondement de notre espérance. Comme Paul l'explique dans 1 Corinthiens 15, 20-23, Christ est ressuscité en tant que prémisse de ceux qui sont morts, nous assurant que nous ressusciterons aussi un jour. Cette résurrection n'était pas un événement isolé, mais représente le début d'une nouvelle création, où la mort n'a plus de pouvoir définitif sur nous. Paul déclare plus loin que la mort sera engloutie dans la victoire, 1 Corinthiens 15, 54-55, montrant que la résurrection transforme notre vision de la vie, des difficultés et de la mort elle-même. Nous savons que la vie ne s'arrête pas ici, mais que nous serons ressuscités pour vivre éternellement avec Dieu, ce qui doit influencer nos décisions et nos actions dès aujourd'hui. Comme le souligne Paul dans Colossiens 3, 1-2, nous devons fixer notre attention sur les choses d'en haut, en vivant nos vies terrestres avec une perspective éternelle. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos responsabilités actuelles, mais que nos actions ici ont un but qui transcende ce monde, nous formant pour l'éternité et nous rapprochant de l'image de Christ. Comme le mentionne Jean dans 1 Jean 3h2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Nous savons que, lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Avant de conclure, je voudrais te faire une invitation spéciale. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus ou si tu t'en es éloigné et souhaites revenir à lui, pourquoi ne pas le faire maintenant? Il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour assurer ton destin éternel. Quatrièmement, commence à partager ta foi avec les autres. Parle aux gens de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, il te suffit de partager ton expérience personnelle. Tu seras surpris de voir combien de personnes sont prêtes à écouter ton parcours de foi. Enfin, comprendre ce que la Bible dit à propos de ce qui se passe après la mort ne devrait pas susciter la peur, mais plutôt l'espoir. Dans 1 Corinthiens 15, 54-58, Paul conclut son enseignement sur la résurrection avec ces mots puissants, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ces paroles nous rappellent qu'en Christ, nous avons la victoire finale sur la mort. Le péché, qui donnait du pouvoir à la mort, a été vaincu à la croix. Maintenant, nous pouvons vivre dans la liberté et l'espérance, sachant que notre avenir est entre les mains de Dieu. Que cette certitude nous guide à vivre chaque jour avec un but éternel, en sachant qu'un jour nous serons en présence de Dieu, où il n'y aura plus de mort, de douleur ni de souffrance. D'ici là, vivons d'une manière qui honore Dieu et ait un impact positif sur ceux qui nous entourent. Comme Paul le dit dans Philippiens 1h21, « Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. » Vivons pleinement pour Christ maintenant, en sachant que, lorsque le moment viendra de quitter ce monde, quelque chose d'infiniment meilleur nous attend, la présence éternelle de notre Seigneur et Sauveur. J'espère que ce message a été une bénédiction pour toi, qu'il a renforcé ta foi et renouvelé ton espérance. Si c'est le cas, n'oublie pas de le partager avec tes amis et ta famille. Après tout, nous avons tous besoin de ce message d'espérance. La vérité sur la vie après la mort ne doit pas être gardée pour nous-mêmes, mais doit être partagée avec tous ceux qui nous entourent. Qui sait combien de vies peuvent être transformées, combien de cœurs peuvent être consolés et combien d'âmes peuvent être sauvées lorsque nous partageons ces vérités éternelles? Souviens-toi toujours que chaque personne que tu rencontres est quelqu'un pour qui Christ est mort, quelqu'un que Dieu aime profondément et qu'il souhaite amener dans sa famille éternelle. Que nous puissions être des instruments entre les mains de Dieu pour apporter sa lumière et son amour dans un monde qui a tant besoin d'espérance. Que Dieu bénisse richement chacun d'entre vous et qu'il nous utilise puissamment pour étendre son royaume jusqu'au jour où Christ reviendra. D'ici là, vivons chaque jour à la lumière de l'éternité, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi.